Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans notre rencontre vidéo, on va vous parler de certains moyens de vous impliquer dans votre communauté en ces temps de confinement, de distanciation sociale et bref, d'isolement. C'est pas une situation facile pour personne. C'est tout nouveau. Donc, on fait avec ce qu'on a. On fait avec les moyens du bord, comme qu'on dit. Euh, Aujourd'hui, on va aborder différents thèmes. Donc, on va tous parler d'un thème différent. Ça va avoir un format discussion, donc on va se poser des questions. Pour ma part, je vais parler de la contribution directe que vous pouvez faire dans votre communauté en respectant les règles et les mesures mises en place par le gouvernement. Euh, Par la suite, on va aborder des thèmes comme le bénévolat, les réseaux sociaux, euh, les activités avec les aînés ou encore le volontarisme dans les hôpitaux. Donc, on est tous des étudiants finissants du programme de l'assistant ergo et physiothérapeute de la cité collégiale. On termine cette année, en l'année 2020. Avec moi, mon nom, c'est Louis-Philippe Aubin. Avec moi, j'ai Mélodie Tremblay Bonjour. et Justine Robillard. Bonjour. J'ai Jean-Pierre, ton famille, j'ai oublié. Laurent. Jean-Pierre Laurent et Philippe Diarra en bas. Donc, pour débuter, je vais me lancer. On va parler des sujets un peu plus sérieux dès le départ pour mettre le ton. Donc, en ces temps difficiles, les mesures gouvernementales sont concentrées sur plusieurs aspects pour réduire la propagation du virus COVID-19. Euh, on contribue directement à notre communauté, mais aussi à la population générale quand on respecte ces mesures-là. Ces mesures-là, on peut les distribuer sous trois différentes catégories. Donc, on peut parler des mesures d'hygiène, des mesures pour le déplacement, ainsi que les mesures pour la distanciation sociale. Toutes ces mesures-là, on peut les retrouver sur l'Internet, sur le site du gouvernement du Québec. Par la suite, une fois que vous allez sur le site du gouvernement du Québec, il y a un onglet qui s'appelle Santé et vous allez pouvoir trouver les informations que vous voulez pour le coronavirus après. Donc, est-ce qu'il y en a de vous qui auraient des questions sur ce sujet-là? Oui. Pas de questions immédiates, alors je vais continuer à parler. Philippe avait une question. Vas-y, Philippe. Oui, j'avais dit oui. Est-ce que ces mesures s'appliquent sur notre activité de tous les jours ou c'est juste pour des mesures, je ne sais pas comment je vais te dire. Ben, je vais répondre tout de suite. Les mesures s'appliquent, oui, sur tout ce qui se passe dans votre vie à chaque jour. Au niveau de l'hygiène, on veut se laver les mains le plus souvent possible par tranche de 20 secondes. On veut tousser dans le coude. On évite les poignées de main ainsi que les contacts physiques avec les autres. Si on est malade, il faut absolument éviter de contacter les personnes vulnérables. Si on est malade, il faut rester à la maison pendant une période de 14 jours en isolation. Même au niveau de nos déplacements, on sait maintenant qu'on ne peut pas passer de Gatineau à Ottawa facilement, puisqu'il y a des barrages policiers qui font un triage. On ne peut plus travailler comme on travaillait parce que plusieurs emplois sont considérés non essentiels. On ne peut plus se déplacer d'une ville à une autre parce que le gouvernement veut qu'on reste chez soi. Au niveau de la distanciation sociale, c'est plus possible d'aller voir nos amis comme on le faisait avant. Lorsqu'on est avec des gens, si on marche dehors, il faut rester à 2 mètres chacun un de l'autre. Donc, c'est vraiment, oui, ça nous affecte à chaque jour, en effet. Okay. S'il y aurait d'autres questions? Moi, j'ai juste une question banale, parce que
moi, je pense à ceux qui habitent dans les appartements. Donc, d'après toi, lesquels, comme disons que j'habite au 11e étage et que j'ai besoin de prendre l'ascenseur, qu'est-ce serait le meilleur moyen d'atteindre mon appartement? Serait-il mieux de prendre les escaliers ou l'ascenseur? Moi, je crois que ça dépend les risques? combien. Il n'y a pas de règlement en tant que tel. Je pense que ça dépend de c'est qui les propriétaires des édifices. Si on prend les escaliers, je recommande des gants s'il faut qu'on touche au rail d'escalier. Si on prend l'ascenseur, je dirais d'éviter de surpacter l'ascenseur. J'ai vu dans certaines régions du monde, comme à Dubaï, où ils ont des grandes tours à condos, les ascenseurs maintenant à Dubaï, quand les gens embarquent dans l'ascenseur, il faut qu'ils fixent le mur. Donc, ils n'ont pas le droit de se regarder un l'autre. Ils regardent leur coin dans l'ascenseur. Puis, il faut que c'est 4 personnes. Donc, il y a une personne par coin dans l'ascenseur. Puis, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, pour au Québec puis en Ontario, je ne pourrais pas dire que c'est la même chose. Je pense que ça dépend vraiment de c'est qui les propriétaires des édifices. Il faut utiliser notre gros bon sens. OK. Il y a d'autres questions sur mon sujet? Ça va. Parfait. Je vais céder la parole à Mélodie alors. Juste ajouter à celui de Jean-Philippe, comme quelqu'un, si la personne ne veut pas prendre l'ascenseur, il peut prendre juste l'escalier. Ça peut être un moyen de sport aussi pour la personne. Absolument. Mélodie, c'est à toi. Donc, à mon tour, moi, c'est beaucoup plus le bénévolat. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport pour aider les hôpitaux? Donc, malheureusement, en ce moment, il n'y a pas grands hôpitaux, je pourrais dire, qui acceptent des bénévoles à l'intérieur en ce moment. Donc, si jamais tu vas sur leur site et tu dis que tu vas être bénévole, ça dit en gros comme ils n'acceptent pas de bénévoles en ce moment. Mais il y a quand même d'autres choses que vous pouvez faire. Donc, la possibilité de donner du sang, c'est encore une très bonne option à faire en ce moment parce qu'ils ont toujours besoin d'avoir du sang pour les opérations, les affaires comme ça. Donc, quand tu vas sur leur site, c'est vraiment facile de faire un rendez-vous, puis tu peux regarder comme la prochaine date qui est valide. Donc, il y a même aujourd'hui que vous pouvez aller à Ottawa, donc c'est très facile à naviguer. Donc, ça, c'est toujours une option. Puis, comme mesure de sécurité par rapport à ce qui se passe, ils ont vraiment comme des bonnes mesures. Donc, les chaises d'attente sont toutes espacées de 2 mètres pour faire sûr que c'est plus sanitaire. Ils lavent beaucoup plus. Puis même comme quand tu es sur la chaise en train de donner du sang, ça aussi, c'est beaucoup plus espacé. Donc, ils ont des bonnes mesures par rapport à ça. Donc, est-ce que vous avez déjà donné du sang avant, vous autres? Absolument pas. Non? Non. J'ai peur des aiguilles. Ouais. Moi, parce que je ne peux pas, parce qu'à cause de mon anémie. Ah, ouais. Est-ce que les prélèvements de sang sont testés pour le virus? Ah oui, définitivement. Donc, même avant que tu vas, comme quand tu arrives pour donner du sang, tu dois remplir un formulaire. Ils demandent comme si tu avais voyagé, si tu as déjà eu des symptômes, des choses comme ça. Donc, tu ne peux pas juste aller comme ça et dire « Oh, moi, je veux donner du sang ». Il y a quand même des guides à donner. C'est ça. OK. Il y a aussi une petite... Donc, il y a des étudiants de l'Université de Toronto qui ont commencé une genre de... Donc, ça s'appelle Stitch for Corona. Donc, c'est quoi? Donc, c'est juste... ils fabriquent des masques avec... ils fabriquent des masques. Donc, à place d'utiliser tous les bons masques pour les hôpitaux, donc, ils gardent ceux-là pour les hôpitaux, puis c'est ça, puis ils fabriquent des masques, puis ils les donnent aux gens. Donc, vous pouvez toujours donner de l'argent si vous n'êtes pas en mesure de faire des masques chez vous. Mais si vous avez une machine à coudre, vous pouvez en faire, puis être capable de donner des masques. Donc, c'est très intéressant. Ouais, ça prend pas grand-chose pour aider. Là. Moi, j'ai un de mes amis qui fait des masques avec des sacs d'épicerie. Donc, bon, c'est ça, n'importe quoi, ça l'aide. Ouais. Donc, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions, vous autres? Moi, j'ai une question un peu plus par rapport à ce qu'on revenait par rapport aux prises de sang. Okay. Supposons par exemple quelqu'un qui aurait eu le COVID-19, le coronavirus, et puis qui guérit du coronavirus et qui voudrait donner du sang. Est-ce que ce serait possible que les anticorps de la personne pourraient aider à quelqu'un au futur? Est-ce qu'ils auraient peut-être un moyen de trouver un genre de
de moyens de traitement pour le virus, ça aiderait-tu, d'après toi? Bonne question. J'ai aucune idée. Je suis pas Je pense pas informée à ce que point-là. je pense Mais ils pas font que des les recherches cliniques de là-dessus. sang sont qualifiées pour créer des Non, vaccins. c'est ça. Je pense qu'on va laisser ça aux médecins et aux microbiologistes et Ouais. etc. qui s'occupent de ça. C'est une bonne idée, par exemple. C'est Ouais. sûr que- Ouais, parce que Mais il y là, a des on a... recherches là-dessus quand même. Pardon? Pour Mhm. les personnes guéries de coronavirus, voir s'ils ont des cellules souches pour pouvoir aider d'autres personnes. Il y a des Ouais. études là-dessus, mais comme à voir. À voir. Ouais. On va laisser la parole à Justine. Donc, pour moi, mon sujet, c'est les banques de vêtements et banques alimentaires pour les personnes qui en ont de besoin. Donc, comme citoyen, vous pouvez faire des dons de vêtements ou de nourriture aux banques alimentaires, mais aussi vous pouvez en faire comme à vos proches ou familles immédiates qui ne sont pas capables de sortir chez eux ou qui ont besoin de faire de la nourriture. Donc, ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Il faut s'assurer de ne pas avoir de contact avec ces personnes-là. Donc, quand vous faites la livraison, de laisser la nourriture dehors et puis sonner, puis là, la personne peut venir chercher. Fait que ça, c'est comme une option pour vos proches de famille. Puis il y a aussi les banques alimentaires plus comme au Québec ou à Ottawa qui font de la livraison. Donc, ils ont des services de livraison pour les personnes qui ne peuvent pas sortir. Puis, ces personnes-là, ils ont des gants puis des masques, puis ils vont livrer la nourriture aux personnes qui en ont besoin, puis qu'il y a des proches qui ne peuvent pas aller leur porter. Donc, ça, c'est comme une autre option si vous avez personne qui peut venir vous livrer de la nourriture ou des vêtements. Il y a plein de compagnies qui le font en ce moment. Je pense que c'est pas mal ça. Avez-vous des questions? Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui veulent donner des vêtements et de la nourriture? Comment est-ce qu'on désinfecte ça à la maison? Oui, donc pour les vêtements, ben c'est certain, on doit les laver. Je dirais de porter des gants, peut-être pas nécessairement un masque si vous n'avez pas de symptômes ou rien de même. Laver les vêtements, puis ensuite les mettre dans des sacs. Puis faut faire certain de sceller les sacs, donc fermer les sacs avant d'aller les porter chez les personnes parce qu'on veut rien d'autre comme pendant le transport ou on veut pas qu'il y ait de contact avec d'autres personnes qui pourraient avoir des symptômes. Donc, on veut vraiment que le sac soit scellé, que les personnes ont aucun contact avec ces vêtements-là qui sont propres. Puis pour la nourriture, vous pouvez, si vous avez vraiment peur ou que ça vous inquiète vraiment, vous pouvez laver toutes l'extérieur, les contenants de nourriture que vous allez livrer à une personne avant de les donner à cette personne-là pour faire vraiment certain que cette personne n'a aucun contact avec l'extérieur ou que le virus a été sur les contenants de nourriture. Donc, ouais. Good. Bon conseil, ça. Merci. Mm-hmm. Autour de Jean-Pierre? Bon, ben moi, je vais parler un petit peu plus des réseaux sociaux. Donc, vraiment l'importance des réseaux sociaux durant cette période de confinement. Donc, juste une petite mention pour dire que vraiment 47% des personnes au monde ont Internet à la maison, qui est quand même assez grand. C'est plus de la moitié pratiquement la moitié de la population de la planète. Puis, vraiment, c'est important. Durant cette période de confinement, c'est important de vraiment... C'est le temps de prendre contact avec nos proches et nos amis. Pas de manière vraiment physique, mais plus de manière virtuelle. C'est le temps aussi de faire des découvertes via le net. Il y a des panoplies d'activités et exercices. Ce serait une bonne idée aussi de partager les découvertes avec vos amis à travers les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Instagram, Twitter, qui sont des bons outils de recherche pour faire le partage de vos découvertes. Et puis,
c'est ça. Vraiment, essayer de aussi faire, de limiter les dépenses, parce que des fois, en étant souvent sur le net, on est vraiment, on a vraiment beaucoup de, on voit beaucoup de publicité. Donc, des fois, les publicités nous donnent envie de plus dépenser, surtout quand on est à la maison et qu'on n'a pas grand-chose à faire. Donc, c'est vraiment de faire attention à nos dépenses sur le net. Et ouais, c'est ça. Avez-vous des questions? Donc, ton message, ce serait vraiment d'utiliser les réseaux sociaux comme une plateforme positive pour notre communauté directe pendant le temps d'isolement, c'est ça? Ouais, c'est vraiment d'utiliser vraiment les réseaux sociaux pour de manière positive aussi. Donc, vraiment d'avoir une chance de communiquer avec nos proches et aussi de vraiment nous instruire un peu en faisant des recherches et des nouvelles recettes. Et aussi faire attention aussi aux fausses informations, parce qu'en étant souvent sur les réseaux sociaux, on peut être plus apte à avoir beaucoup d'informations en même temps. Donc, vraiment, c'est de faire un travail un peu plus sérieux sur les vérifications des données et de trouver des sources fiables afin de pas d'avoir l'information fausse sur divers sujets. OK. Autour de Philly? Pour mon côté, c'est du bénévolat vers les aînés. On sait que c'est pas facile maintenant pour rester seul à la maison, que ce soit étant jeune, adulte, comme c'est vraiment pas facile d'avoir personne. Surtout nos aînés qui sont confinés à la maison, dans les résidences sans voir personne. Notre but, c'est d'aller les voir tout en demandant les permissions de la ville, de la police. Parce qu'on ne peut pas se rendre comme ça dans les résidences des aînés. On doit demander aussi la permission auprès de leur direction, voir les moments appropriés qu'on peut y aller, faire des activités. Notre but, c'est aller, on va rester à une distance de 2 mètres, comme notre voiture peut rester dans le stationnement, les aînés peuvent rester dans l'air. Soit s'ils ont des balcons, ils peuvent rester dans les balcons. S'ils n'ont pas de balcon, ils peuvent rester juste à la fenêtre, voir. Ceux qui n'ont pas de symptômes, qui ne sont pas malades, peuvent aller en bas des résidences tout en restant loin de nous. Et puis, on va mettre de la musique et puis on va les faire bouger. Le but dans cette activité, c'est comme les garder en bonne santé, de bonne humeur. Et puis, oui, faire les activités avec les physios, les assistants de physio, c'est pas facile maintenant. Mais le fait de faire bouger nos aînés, c'est comme, même le fait de rester debout et faire des danses, c'est comme genre activité. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu des exemples en ligne sur Facebook. Je pense qu'on a tous vu les vidéos où que les gens dansent dans leur balcon ou font des chansons, etc. Je me demandais juste, d'après toi, est-ce qu'il y a autant de bénéfices mentaux que physiques quand on fait des activités comme ça avec les aînés? Oui. Pour nous, on pense que c'est une petite affaire qu'on fait, mais le fait juste de voir d'autres personnes, la musique aussi, c'est comme un moyen de divertissement. Ça change l'humeur. Ouais. Et puis de voir qu'on a le soutien moral des autres personnes, on se sent en forme. Et nous aussi, en tant qu'être humain, et puis le fait de rester seul à la maison, mais si on fait ça, et puis on voit le sourire dans leur visage, oui, on voit qu'on a contribué pendant ce moment difficile. Parfait. Ben, sur ce, on va conclure notre discussion. Donc, merci à tous d'avoir été présents et merci à ceux qui regardent la vidéo. J'espère que vous gardez le sourire et un bon moral pendant ce temps d'isolement. Sur ce, au revoir et à la prochaine. Bye tout le monde. Bye. Bye.